Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une autre révision de couteau pliant. Alors, avant de commencer, je voudrais vous demander d'être indulgent envers moi parce que je commence un peu avec les vidéos et toute cette technologie-là. Alors, je maîtrise très bien mon sujet des couteaux pliants, là, mais au niveau de la technologie vidéo, c'est une autre histoire, là. Disons que je suis pas tombé dedans comme Obélix dans la potion magique. Là, fait que je vais m'améliorer. Déjà aujourd'hui, j'essaie des nouvelles sources lumineuses, là, de la lumière plus blanche. Donc j'espère que ça va aider à la qualité visuelle. Mais comme je vous dis, je vais m'améliorer. Là, donc soyez patient un petit peu. Alors, aujourd'hui, on regarde un autre petit couteau très intéressant de la compagnie OKC, donc OKC. Ça, c'est Ontario Knife Company. Donc, c'est une très ancienne compagnie américaine, je vous dirais, là, une compagnie qui date là, des années 1800. Là, je pense que c'est 1890, en fait. Et puis, eux, ils ont fait là, des couteaux pour l'armée. Essentiellement, c'est un gros fournisseur de l'armée américaine. Alors, pour revenir un petit peu plus là, à ce qui nous intéresse cette semaine, le modèle RA numéro 2, alors c'est ce couteau-là. Ici, c'est un petit couteau de 7 pouces. Alors, la compagnie Ontario a connu beaucoup de succès à travers le temps et a déménagé sa production de couteaux là, à Taïwan. Donc, tous les couteaux Ontario, à ma connaissance, sont faits à Taïwan. Taïwan n'est pas la Chine, en tout cas pas pour le moment. Et c'est un pays, Taïwan, où la production de couteaux est très importante, puis ils sont vraiment très bons. Ils produisent des couteaux de grande qualité. Notamment quand on pense aux couteaux les plus hautes qualités de Spyderco qui sont faits à Taïwan. Donc, la qualité y est d'habitude à Taïwan. Dans le cas qui nous occupe ici, c'est un couteau budget, donc le Ontario RAP 2. Mais la vedette de la famille, c'est pas lui. En fait, lui, oui, maintenant, est devenu très populaire aussi. Mais ce couteau-là est inspiré de son grand frère. Donc, vous avez son grand frère ici, le rat numéro 1. Alors, lui, comme vous pouvez voir, c'est un couteau pleine grandeur. Ça a plus que 8 pouces. Je vais y revenir parce que ça, c'est probablement un des couteaux budget numéro 1 au monde. C'est-à-dire que lui, ça en est un exceptionnel. Et lui, c'est sorti en 2007, ça, ce couteau-là, le couteau Ontario RA1. Et puis, il y a eu tellement de succès avec ce couteau-là que finalement, il y a eu beaucoup de demandes auprès de la compagnie Ontario. On dit c'est vraiment le couteau idéal de budget là, pour les campeurs, les pêcheurs, etc. Mais ils ont demandé, ils ont dit s'ils pouvaient avoir, il est gros, alors s'ils pouvaient avoir un modèle plus petit, qui serait plus facile à porter, à mettre en poche, ça serait un grand succès. Puis en 2015 ou 2014, la compagnie Ontario donc a décidé de lancer le RA2, qui est vraiment, comme vous pouvez voir, exactement là, le même couteau que le RA1, mais en plus petit, tout simplement. Donc, c'est des couteaux qui sont exactement la même chose, mais il y en a un qui c'est le diminutif de l'autre. Et le RA1, c'est vraiment la grande vedette là, chez Ontario. C'est vraiment le couteau, un des couteaux les plus vendus au monde, celui-là ici. Donc, on y reviendra à ce couteau-là. Je vais vous en faire la présentation ultérieurement. Là. Pour le moment, on va se concentrer sur les spécifications de notre RA numéro 2. Alors, ça, 7 pouces. Alors, la longueur totale, 7 pouces, 17,8 cm. La lame, c'est 3 pouces ou 7,6 cm. Le poids, c'est très léger. C'est ce qui était reproché au RA numéro 1, qui est beaucoup plus gros. Donc, c'est un couteau qui pèse 50. Celui-là, ici, 2,75 onces. Donc, alors, la compagnie Ontario ont vraiment écouté les demandes des consommateurs, 79 grammes. L'acier, c'est du AUS8, OS8. Alors ça, c'est un acier japonais. C'est un excellent acier. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est un acier qui est facile à aiguiser.
Hein? Ce n'est pas l'acier qui va retenir le tranchant le plus longtemps, mais c'est facile à aiguiser. Et c'est un acier qui est qui est inoxydable, donc qui est très, très résistant à la corrosion. C'est une pointe de lame tombante, là, standard. Pour l'ouverture, comme vous pouvez voir, c'est les goujons. Alors, les goujons de pouce, là, les petits boutons ici sur chaque côté de la lame. Alors, c'est le mécanisme d'ouverture et il fonctionne à merveille. Vraiment, au niveau du Ontario RA, il n'y a pas un couteau, à ma connaissance, budget qui ouvre comme ça. C'est une ouverture là, vraiment ultra rapide. Type de verrouillage, c'est la doublure. Alors, c'est standard. Là. Vous avez les montants à l'intérieur. Vous pesez ici et à ce moment-là, vous pouvez fermer le couteau. Et l'épaisseur de la lame, c'est une lame qui est très mince. Alors, c'est une lame qui fait 0,095 pouces ou 2 mm. Le clip, alors, c'est un excellent clip qui est réversible en 4 positions. Alors ça, c'est un gros avantage. Donc, c'est vraiment un couteau complètement ambidex. Et le clip est réversible, que ce soit tip-up, comme dans le moment ici, c'est tip-up, et de l'autre côté, ou vous pouvez le mettre aussi en haut, le clip. Des deux côtés du couteau, vous pouvez installer le clip. La largeur fermée, alors ici, si vous le prenez dans son plus large, une fois fermé, c'est 1,1 pouce, 26 mm. Donc, c'est vraiment un couteau qui est très, très, très compact. Alors ça, c'est pour les spécifications. Pour notre petite évaluation maintenant, alors le design, on le reconnaît facilement. Hein? C'est le petit frère du RA numéro 1. Alors, c'est vraiment un couteau très distinctif. J'ai mis un 7,5. Ça ne gagnera pas des concours de beauté, là, mais écoutez, c'est pas le but non plus. Là. On veut un petit couteau utilitaire là, qui est très efficace, puis il est facilement reconnaissable. Les matériaux, alors ça, c'est spécial un petit peu. L'acier, comme je l'ai dit, c'est du AUS8. AUS8. Au niveau du mécanisme pour l'action, c'est des rondelles de bronze, mais ils ont rajouté aussi une petite rondelle de nylon. Donc, il y a un double effet, si vous voulez. C'est ce qui donne peut-être le secret de l'action qui est tellement incroyable sur ce couteau-là. Et au niveau du manche, ici, je croyais que c'était du G10, mais c'est un matériau qui s'appelle du Zytel. Alors, c'est du nylon renforcé finalement, mais c'est bien fait. La texture est très, très bonne. Ça fait pas cheap. Puis, c'est un matériau qui ressemble beaucoup, beaucoup à du G10. Mais apparemment, c'est pas du G10. On appelle ça Zytel. Je vous dis, c'est un plastique essentiellement. L'action, alors, c'est une des meilleures, comme je vous dis, là, vraiment. En passant, pour les matériaux, j'ai mis 8,5. L'assemblage présentation, c'est très bien. Comme je vous ai dit, c'est un couteau qui est très solide, un petit couteau vraiment très, très bien fait, pas de jeu de lame, très, très solide. Et c'est complètement ambidex. Alors là-dessus, j'ai mis un 7,5. L'action, c'est vraiment une des meilleures, comme je vous ai dit. Il n'y a pas de couteaux, à ma connaissance, qui ont une action plus rapide et plus explosive que le RA numéro 1 et le petit RA numéro 2. Alors, j'ai mis 9,5 pour l'action parce que c'est vraiment remarquable. Le poids, c'est super léger. Hein? On dit toujours la formule là, de la moitié. Là, donc, c'est un couteau de 7 pouces. Si ça avait pesé jusqu'à 3,5 onces, ça aurait été très acceptable. Lui, il est à 2,75. Donc, vraiment, c'est excellent. J'ai mis un 9 sur 10. L'ergonomie est très bonne. Alors, il y a de la dentelure sur le dessus. C'est très bien usiné. La prise en main pour un petit couteau, elle est vraiment très, très bonne. Complètement en vie. Alors, c'est vraiment un couteau qui est facile aussi à désengager. L'accès à la barre, la doublure pour la fermeture est facile. L'ouverture, les goujons de pouce sont très, très bien situés. C'est très, très facile. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, alors l'aspect général, c'est très sobre, hein? C'est une valeur sûre, c'est intemporel. Et j'ai marqué que c'était pour devenir une future icône. Je vous dirais que ça en est déjà une.
C'est un couteau qui est là depuis 2015 environ et les ventes sont astronomiques. Là, ça se vend, c'est effrayant. Donc, j'ai mis un 8 sur 10. Le prix, alors là, le prix, ben évidemment, quand quelque chose se vend énormément comme ça, ils sont portés un petit peu à peser sur le crayon. Alors, c'est un couteau qui se vend 60 $. Moi, j'ai payé il y a peu de temps 60 $ pour ce couteau-là. Comme je vous dis, c'est un très, très gros vendeur. Il jouit de la notoriété incroyable de son grand frère, le rat numéro un, qui contrairement au plus petit, lui, vous pouvez l'avoir pour 50 $ ce couteau-là. Donc, lui, c'est pour ça que je vous dis que c'est un exceptionnel parce que le prix du plus gros est moins cher que le plus petit. Alors là-dessus, à cause que je trouve qu'à 60 $, là, ils vont un petit peu fort, j'ai mis un 7 sur 10. Puis la valeur, c'est un peu la même chose. C'est une bonne valeur, c'est excellent, mais étant donné qu'on ne nous le donne pas, là, il n'est pas 40 $, là, ce couteau-là, ben, je veux dire, avec le prix qu'ils vendent, j'ai mis une valeur qui est bonne, mais le prix, disons, est à son sommet. Là. Pour ces matériaux-là, il ne faut pas payer plus cher que ça. Puis c'est dangereux un petit peu pour eux autres, comme ça se vend très bien, d'aller un petit peu en surenchère. Mais disons qu'à 60 $, c'est quand même très recommandable. J'ai mis un 7 sur 10 pour la valeur. Et ça me donne une note globale de 8 sur 10. Donc, c'est un excellent achat, 8 sur 10. On rappelle encore les critères. 9 et plus, c'est exceptionnel. De 8 à 9, c'est un excellent achat. De 7 à 8, un bon achat. De 5 à 7, un achat moyen. Et moins de 5, on ne touche pas à ça. Donc, c'est un couteau qui se classe là, quand même dans les excellents achats. Fait que je n'hésite pas à vous le recommander un instant. Vous allez être très, très satisfait si c'est ce genre de couteau-là que vous recherchez. Dans les prochaines vidéos, on va changer de catégorie. Alors, je vous avais dit au début que j'avais classé les couteaux en trois catégories. Les budgets, ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant avec l'Elementum, le pingouin et le rat numéro 2. Et là, on va passer à la catégorie supérieure, les milieux de gamme, qui sont entre les budgets, c'était entre 40 et 80 $, les milieux de gamme entre 80 et 160 et les hauts de gamme en haut de 160. Donc, le couteau que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, ça va être celui-ci. C'est le couteau Kubi. C'est la compagnie Kubi. C'est une compagnie chinoise. Le modèle, c'est le Nova. Alors, il est tout en titane, celui-là. Donc, c'est un très, très, très beau couteau. Alors, je vais vous présenter trois couteaux en commençant par le Kubi Nova dans les prochaines vidéos, des couteaux de la catégorie milieu de gamme. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et que l'éclairage va s'être amélioré, ainsi que le son. Et puis, je vais vous demander si c'est le cas de laisser un petit pouce en bas de la vidéo ou vous abonner à ma chaîne. Ça vous engage à rien, mais moi, ça peut m'aider pour la suite des choses. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors, bonne journée.